7 signes d'avertissement d'une mauvaise circulation que nous ignorons souvent. Nous pouvons souvent lier l'extrême fatigue à l'excès d'activité ou à une baisse des défenses immunitaires, mais cela peut aussi indiquer une mauvaise circulation sanguine. La mauvaise circulation affecte une grande partie de la population. À tel point que presque 80% des personnes qui ont plus de 60 ans sont touchées. Imaginez un instant votre corps comme un réseau très complexe mais parfait de routes et d'autoroutes, formé de veines et d'artères. Le mouvement y est incessant. Grâce à lui, on peut transporter et répartir plus de 5 litres de sang dans tout l'organisme. De plus, les nutriments, les hormones et tous ces composants qui garantissent la vie et le bon fonctionnement de nos organes voyagent dans le sang. Il est donc nécessaire de changer certains schémas. La mauvaise circulation n'est pas un problème uniquement lié au troisième âge. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous devons prendre des mesures pour lutter contre ce problème qui, même silencieux, peut montrer des symptômes évidents. Une circulation sanguine inefficace provoque des infarctus, des caillots, des varices, des ictus. Nous devons améliorer nos habitudes de vie et connaître les principaux symptômes d'une mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi dans cet article, nous vous offrons 7 caractéristiques dont il faut tenir compte. 1. Les taches sur la peau, symptômes d'une mauvaise circulation sanguine. Les médecins nous parlent des symptômes visibles et des symptômes silencieux ou presque imperceptibles. Les taches, les changements de couleur de peau ou même une peau plus sèche montrent que notre sang ne circule pas de manière adaptée. L'un des premiers symptômes liés à la mauvaise circulation est les taches rouges qui apparaissent sur les pieds ou sur la partie basse des jambes. Ce sont d'abord de petites irrégularités au ton violacé qui, petit à petit se transforment en ulcères. 2. Le gonflement des pieds. Nous pensons que lorsqu'il y a un déficit dans la circulation sanguine, nos extrémités sont les dernières à recevoir cet apport en sang, riche en oxygène et en nutriments. Si le sang n'arrive pas dans les mêmes quantités dans les pieds, notre organisme essaie de réduire cette décompensation à l'aide de l'accumulation de liquide. Cela se nomme œdème. Ce manque de sang enrichi provoque la cyanose. Nous verrons que nos pieds prendront un ton violacé et gonfleront de façon inattendue. Les doigts auront aussi un aspect légèrement contusionné, comme si nous avions reçu un coup. 3. La perte des cheveux et les ongles fragiles. La perte des cheveux et les ongles fragiles peuvent être le symptôme d'une mauvaise alimentation ou même du stress. De même, cela peut signifier que notre organisme ne reçoit pas suffisamment de nutriments dans le sang. La mauvaise circulation entraîne comme conséquence des cheveux secs et fragiles qui ont parfois tendance à tomber par endroits. Nous pouvons aussi remarquer des sortes de brûlures sur les ongles. Parfois, il suffit de toucher quelque chose pour remarquer qu'il se casse immédiatement. 4. Une digestion plus lente. Une digestion lente où les gaz, l'acidité et même la constipation apparaissent. C'est peut être un symptôme d'une mauvaise circulation sanguine. 5. Des rhumes, infections et virus à répétition. Cette donnée est étonnante mais il faut en tenir compte, un système immunitaire plus fragile et avec des défenses plus faibles est lié à une mauvaise circulation sanguine. Quand l'afflux sanguin est plus lent, notre organisme cesse de détecter et de lutter contre les pathogènes avec l'efficacité d'antan. On peut remarquer cela lorsque la contraction de maladie est bien plus rapide que chez les autres personnes. Ces symptômes sont liés au fait que notre corps travaille déjà avec des anticorps plus lents, et avec une capacité de réponse inefficace pour nous protéger. 6. Les mains et les pieds froids. Ce symptôme est très fréquent. Quand notre sang circule à une vitesse adaptée, notre température corporelle est maintenue à un taux idéal. Cependant, si la circulation sanguine est lente, la température intérieure s'en ressent et nous souffrons de variations. Une fois de plus, ce sont les mains et les pieds qui en souffriront le plus. Ils seront plus froids. Mais avant de tirer cette conclusion, consultez votre médecin. Souvent, les pieds et les mains froids sont dus à l'hypothyroïdie, au syndrome de Raynaud ou à l'anémie. 7. Cet épuisement qui nous accompagne tout le temps.
Quand l'afflux sanguin ralentit, les problèmes apparaissent. L'un d'entre eux que nous remarquons très rapidement est sans aucun doute la fatigue. Nous savons que cela peut être dû à l'excès de travail, à une période de stress ou même à une maladie. Cependant, une mauvaise circulation sanguine est liée à un apport moindre en combustible administré aux muscles. Si notre corps est moins alimenté en oxygène et en nutriments, il se sentira plus fatigué. Peu après le début du travail, la montée d'escalier ou des exercices doux, les douleurs, la fatigue et le mal-être commencent à apparaître. Si tel est votre cas, n'hésitez pas, consultez votre médecin de famille pour qu'il vous indique la marche à suivre. Cet ennemi silencieux emporte avec lui des milliers de personnes chaque année, et vous pouvez l'éviter. Commencez à prendre soin de vous dès aujourd'hui.